Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore continuer notre quatrième section d'enseignement, le combat spirituel du chrétien et du diable. Tout d'abord, nous allons implorer la grâce du Seigneur de nous conduire. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur, notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, comme tu as dit à tes disciples, ne vous inquiétez pas de comment vous parlerez, mais tu parleras à leur place. Seigneur Jésus, viens parler à notre place, viens parler à ma place, et que ta main puissante puisse me conduire, Seigneur Jésus, et que les cœurs soient à l'écoute, que tout ce qui bloque, que ta parole puisse être écoutée, soit brisée en ton nom, Seigneur Jésus. Et que toute distraction qui va se lever pour pouvoir détourner cette parole soit vaincue en ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons toujours en tes mains, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons vu la section d'enseignement, le combat spirituel. Nous avons vu plein de choses concernant le combat spirituel. Le combat spirituel du chrétien n'était pas physique. Du coup, il faut aimer l'homme physique, peu importe son état spirituel, qu'il soit un sorcier ou pas. Parce que le but, le combat, sont les démons. Et faire attention aussi aux différents ruses du diable qu'on a vu tordre, faire attention aux différents doctrines du diable. Certaines conceptions chrétiennes qui est en réalité des sectes pernicieuses qui n'ont rien à voir avec l'église du réveil ou bien l'église du réveil pour sauver les gens. Et comme la Bible parle dans Apocalypse, un verset qui dit la synagogue de Satan. Donc il existe des synagogues de Satan. Leur base n'a jamais été une église, mais ça a été des sectes. Et nous avons donné des exemples. Et je vous ai donné même un autre enseignement dans cet enseignement-là, qui est l'occultisme. Attention à l'occultisme dans l'église, que j'ai pris le temps d'expliquer beaucoup de choses liées aux choses sectaires, les églises sectaires, et nous avons vu aussi quelques éléments aussi dans cet enseignement. Et aussi nous avons vu beaucoup de choses liées au faux prophète, comment il manipule la parole. Bon, maintenant nous allons continuer dans la quatrième section. Nous avons vu dans le premier stratégie beaucoup de choses liées aux stratégies que l'ennemi utilise pour terrasser les chrétiens. Maintenant, dans le deuxième stratégie, le deuxième stratégie que l'ennemi utilise, c'est combattre le chrétien dans ce qui fait sa force. Donc, le deuxième stratégie que le diable utilise contre les chrétiens, c'est combattre le chrétien dans ce qui fait sa force. Je vais expliquer cette parole. Vous allez voir que nous, les chrétiens, la parole de Dieu nous a donné des prescriptions ou bien des règles, comment vaincre. La Bible dit que Jésus a vaincu. Amen. Maintenant, Jésus a donné les armes de la victoire. Quand Jésus était là sur la terre, qu'est-ce que Jésus faisait? Il menait une vie de prière. Une vie de prière et une vie de sanctification. Mais nous, comment on tombe? Si ça arrive qu'on tombe, on ne le souhaite pas. Quand on tombe, on se relève rapidement par la repentance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas péché. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Mais nous, les hommes, on s'efforce de collaborer avec le Saint-Esprit. Souvent, on résiste à certaines choses et ça nous fait tomber. Ou bien, on néglige, on laisse des failles. À cause de ça, on doit se repentir si on a laissé des failles. Mais dans l'ensemble, les armes du chrétien, c'est quoi? Les armes du chrétien, c'est une vie de prière. Comme Jésus-Christ, notre Seigneur nous a montré. Lui-même qui est Dieu, il est venu pour nous montrer comment il faut faire. C'est à cause de ça, il menait une vie de prière de tous les jours. Le Seigneur ne prie pas aujourd'hui
et demain il laisse. Non. Tous les jours priait. Vous allez voir que la Bible dit que le Seigneur se lève dès l'aube. Il prie. Après son ministère vers la soirée, il prie. Vous voyez? Donc le Seigneur, la Bible dit imiter Christ. Donc si le Seigneur a pris les armes pour pouvoir vaincre, ces armes pour pouvoir vaincre, et il nous a montré que mes enfants, ce n'est pas ces armes que vous devez vaincre là. Vous pensez qu'un chrétien peut, en dehors de ce que le Seigneur a fait, trouver des armes qui lui permettent de vaincre? Non. Si c'est qu'une personne te dit, si un chrétien ne prie pas, il peut aller au ciel, attention. C'est archi faux. Si une personne te dit que si un chrétien, s'il donne sa vie à Jésus, même si il ne s'efforce pas, le fait qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est fini. Il n'a pas besoin de vivre une vie de sanctification. Or, Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix et la sanctification. Une personne te dit que tu n'as pas besoin de te forcer pour plaire à Dieu, car Dieu t'aime déjà. Or, la Bible dit que quoi? Efforçons-nous d'être agréables à Dieu. Comme Paul a dit que quoi? Nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. Dieu nous aime, c'est vrai. Oui. L'amour de Dieu ne varie pas. Mais nous devons nous efforcer d'être agréables à Dieu. Voilà. Dieu n'est pas venu pour nous encourager. L'amour de Dieu ne signifie pas à pécher. À cause de ça, quand vous allez regarder le niveau 3, le combat spirituel du chrétien et du diable, c'est bien expliqué là-bas. La grâce nous amène à renoncer à l'impiété. Selon Tite, chapitre 2, le verset 11-12. Cette grâce nous amène à renoncer à l'impiété. Tite, chapitre 2, verset 11-12. Lisez là-bas. Donc, c'est en ça que la deuxième stratégie du diable, c'est combattre le chrétien dans ce qui fait sa force. Et ce qui fait la force du chrétien, c'est deux éléments. Et dans ces deux grands éléments, il y a plusieurs éléments encore. Nous voyons une vie de prière de tous les jours, sans rater. Le chrétien ne prie pas aujourd'hui, il laisse un jour, 2 jours, et il ne prie pas demain, ou bien il prie quand ça chauffe. Le chrétien doit toujours prier tous les jours, jusqu'au jour que le Seigneur viendra. On prie. Ou bien jusqu'à sa mort, le chrétien doit prier. Donc, une vie de prière et la sanctification. Voilà. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Qui est quoi? D'éviter les péchés. C'est la sanctification. Maintenant, pour la prière, nous savons que la prière, il faut prier selon, souvent, lorsque on fait les enseignements, on essaie de donner comment il faut prier, s'y prendre au Seigneur. C'est à cause de ça, j'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ au TV, l'importance de prier tous les jours, le 1 et le 2. Et un autre enseignement, les critères d'exaucement de nos prières. Voilà. Donc, ces deux groupes d'enseignement, en plusieurs blocs, montrent comment s'en sortir dans la prière. Et j'ai fait un enseignement aussi, les points essentiels de nos prières. Donc, vous allez voir que le chrétien, combattre le chrétien dans ce qui fait sa force. Le chrétien a deux éléments qui lui donnent la force, deux grands éléments, la prière et la sanctification. La prière, comme j'ai donné, il y a certains enseignements qui viennent de là-bas. Maintenant, la sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, ou bien éviter les péchés. Voilà, éviter les péchés, l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou bien comment connaître ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que la Bible nous montre deux niveaux. Par exemple, vous allez voir que quand Dieu parle de deux façons, pour que vous compreniez. Dans sa volonté, Dieu parle que voilà ce qui est mauvais. Voilà ça là c'est mauvais, évitez ça. Ne le pratiquez pas ce qui est mauvais. Voilà ça là c'est bon. Pratiquez ce qui est bon. Exemple, voilà l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, le fétichisme, le manque de prière, c'est un péché, oui. Le manque de prière, c'est un péché. Un chrétien qui néglige de prier, c'est un péché, oui. C'est vrai, parce que veiller et prier, c'est un commandement du Seigneur. C'est une recommandation. Le Seigneur nous recommande de prier. Si le chrétien ne prie pas, il pêche, il commet un péché.
Parce que Dieu, notre Seigneur, Dieu créateur, priait. Il priait, en fait, il nous montrait l'exemple. Il priait, en fait, lui-même, oui, c'est vrai. Parce que c'est une chose qui dépasse l'homme. Dieu est venu sur la terre, mais il était aussi en même temps, oui. Dieu est omniscient, omniprésent, il est partout. Voilà. Donc, Dieu est venu comme un homme pour nous montrer que, étant des hommes, on peut être sauvé. Parce que Dieu lui-même, il est venu pour nous montrer. Parce que vous allez voir que les gens ont tendance à raisonner que Jésus-Christ est Dieu. C'est vrai, il est Dieu. C'est à cause de ça, ça a été facile pour lui. La Bible dit, Dieu, quand il est venu là, il n'a pas pris une forme de Dieu comme ça. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme humaine. À cause de ça, il est né comme un homme. Il a grandi comme des hommes. Il a vu aussi que dans le héros, quoi, il a participé comment le péché fait. Donc, c'était une parenthèse. Donc, pour vous dire que Dieu est venu et il est devenu comme nous les sommes. C'est-à-dire qu'il a pris notre manière d'être, notre nature. C'est-à-dire qu'il est homme. L'homme, nous savons que l'homme est faible. Mais dans la faiblesse, Dieu nous a montré qu'il y a la force qui est le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on peut facilement obéir. Et prier quand il y a prier sans cesse, mener une vie de prière. Donc c'est dans ça que le chrétien doit mener une vie de prière. Donc comme je disais, la volonté de Dieu c'est à deux niveaux. Il y a les choses que Dieu dit de ne pas faire. Par exemple, voler, l'impudicité, le manque de prière, c'est un péché. De ne pas mentir, Dieu dit de ne pas mal de ne pas mal s'habiller, de ne pas qui n'aime pas le fait qu'on s'habille mal, c'est pas bien. Il n'aime pas les choses de Isabelle, comme les mèches, les faux cils, les faux ongles, les boucles d'oreilles, les chaînes et tout ça là. Dieu n'aime pas ça. Les pommades, Dieu n'aime pas ça. Maintenant, l'autre chose, c'est ce que Dieu aime. On doit s'aimer les uns les autres. On doit pratiquer sa parole. On doit laisser l'impudicité. Il aime ça. Quand quelqu'un abandonne l'impudicité, c'est bien. Quand quelqu'un aime son prochain, c'est bien. Quand quelqu'un est pris sans cesse, ça le plaît. Donc, la volonté de Dieu, c'est à deux niveaux. Les choses qu'on doit éviter parce que c'est mauvais pour nous. Les choses qu'on doit pratiquer parce que c'est bon pour nous. Maintenant, comprendre ce système, ça aide dans la sanctification. Donc, dans la sanctification, il y a des choses qu'on doit pratiquer qui va nous aider à être meilleurs. Les choses qu'on doit laisser qui va nous aider à être meilleurs, comme j'ai donné l'exemple. Maintenant, ce qui nous montre dans la sanctification, le Seigneur a dit une chose. Le Seigneur a dit une chose dans sa parole. Nous allons lire là-bas. Donc, vous allez voir que qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la sanctification. D'abord, vous allez voir que quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même, que tout votre être, esprit, âme et corps soit saint et conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Maintenant, la Bible dit que Dieu nous sanctifie lui-même. Maintenant, comment Dieu lui-même nous sanctifie? C'est pas sa parole. Lisons le verset qui montre. Jean chapitre 17, le verset 19. Quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 17, le verset 19, la Bible dit et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ou bien, non, plutôt Jean 17, verset 17. La Bible dit là-bas, Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la Bible dit d'abord dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qui dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et quand nous lisons Jean chapitre 17, la Bible dit sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité.
sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce qui montre que Dieu nous sanctifie par sa parole. Donc, Dieu maintenant, il nous dit ce qu'il faut faire pour notre bien, de pratiquer. Ce qu'il ne faut pas faire, qui est toxique à nous, à éviter dans la parole. Maintenant, nous, c'est notre devoir d'obéir. Quand la Bible dit que Dieu nous sanctifie là, pas que Dieu va commencer, non. Dieu nous dit sa volonté, que c'est comme ça que je veux que vous marchiez. C'est à cause de ça, je réprime encore les pasteurs qui disent que, au lieu de dire leurs fidèles ce qui est mauvais, de les aider, de les exhorter, d'insister, afin qu'ils puissent se sanctifier, il dit que non, on laisse le Saint-Esprit. On laisse le Saint-Esprit, on laisse Dieu. Nous avons notre part en tant que berger de dire les fidèles ce que Dieu n'aime pas et de faire tout possible à les aider afin qu'ils pratiquent ça, afin qu'ils pratiquent ce que Dieu aime et qu'ils laissent ce que Dieu n'aime pas. On ne doit pas laisser les fidèles faire n'importe quoi, ce qu'ils veulent, et on dit qu'on attend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, ceux qui représentent le Saint-Esprit là, ce sont les bergers, plutôt Dieu. Ce sont les bergers. Les pasteurs ont le mandat de la part de Dieu d'amener le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Pas que en les méprisant, non, mais en les encourageant, en insistant, en prenant des mesures qui peuvent aider le peuple de Dieu. Avec sagesse. À cause de la Bible dit que quoi? Dans Timothée, Paul disait en Timothée quoi? Exhorte, insiste. L'homme de Dieu doit insister. Et souvent, les gens le comprennent mal. Lorsque les hommes de Dieu exercent l'autorité du berger, par amour, quand il insiste sur les péchés, en interpellant un frère, une sœur, de changer vite sa vie, de mettre en ordre, le frère en question dit que on le force, que non, on force, que non, Dieu même qui nous a créés, Dieu même ne nous force pas. Or, c'est Dieu qui a dit dans sa parole d'insister. C'est Dieu qui a dit dans sa parole d'avertir ceux qui sont dans le désordre. Les gens ne voient pas quand un berger ou bien quand quelqu'un est en train de les exhorter, de venir vite au Seigneur. Surtout, ce sont les chrétiens rétrogrades, ou bien un chrétien qui pense que si Jésus vient, si le Seigneur Jésus-Christ vient, il ira au ciel. Lorsque son prochain l'exhorte, son prochain chrétien l'exhorte, la Bible n'a pas dit de veiller les uns sur les autres. Oui, la Bible a dit de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres, c'est de se conseiller les uns les autres. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les conseils. Quand on le conseille, il dit qu'on le force, il dit qu'on l'harcèle, il dit qu'on le dérange, il dit que Jésus-Christ même le fait, il dit que Dieu même n'exagère pas comme ça. Vous voyez, un chrétien, on te donne les conseils et que tu raisonnes comme ça, ce n'est pas bien. C'est à cause de ça que j'ai donné un enseignement, le caractère de l'enfant de Dieu, sur Jésus-Christ Sauve TV. En écoutant le caractère de l'enfant de Dieu, en cette partie, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses que vous allez apprendre. C'est très important. Et écoutez l'enseignement là. Donc c'est ça. Donc, la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu nous sanctifie par sa parole. Donc, quand Dieu nous révèle sa parole, c'est notre devoir de pratiquer sa parole. Dieu dit que c'est pas bon de voler. Si c'est que tu sais que tu voles, abandonne le vol, c'est tout. Dieu t'a dit sa volonté, il ne veut pas. Dieu t'a dit que c'est pas bon de pratiquer une vie de mensonge. Nous devons arrêter de mentir. L'homme a la capacité d'arrêter de mentir. C'est vrai qu'il y a certains péchés qu'on appelle les péchés addictifs. Les péchés qu'on s'efforce de laisser, mais ça se répète. Ça se répète. Quand on veut laisser ce péché-là nous domine. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dieu, lorsque nous prions, on dit que Seigneur, par rapport à ce péché, je vais laisser, mais je n'arrive pas. Dieu va nous donner la force. Souvent ces péchés, c'est lié à l'impudicité et à l'adultère. Les hommes mariés qui trompent toujours leur femme. Quand ils s'efforcent de ne pas tromper sa femme, ils trompent sa femme. Donc, souvent, ces problèmes aussi sont liés à la délivrance. Donc, Dieu va te délivrer
il va s'affranchir de l'esprit ou bien de ce comportement addictif. Ou bien de l'impudicité. Les jeunes qui ne sont pas mariés, parce que quand nous venons en Christ, on doit apprendre la chasteté. Il n'y a pas les relations sexuelles hors mariage. On doit se tenir chaste, tenir son corps dans la sainteté. Parce que la Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que quand on devient chrétien, là, notre esprit, notre corps, notre esprit, notre âme, notre corps, là, ça appartient à Dieu. C'est comme si si on dit qu'on cherche à voir Jésus-Christ sur la terre. Le chrétien est l'image de Jésus-Christ, ou bien représente Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ était sur la terre là? Il avait les copines par-ci, par-là, ou bien est-ce qu'il vivait une vie impudique? Non, il ne vivait pas. Donc, étant chrétien, on est des imitateurs. On ne peut pas prendre notre corps pour pouvoir faire la débauche déréglée, dans l'immoralité sexuelle, la débauche. Donc, toute personne qui vient, que tu sois homme ou femme non marié, tu dois te tenir chaste jusqu'au jour du mariage. Donc, c'est un problème pour nous tous qui avons été dans le monde. Donc, ces péchés, souvent, il faut demander le Seigneur va te faire grâce. Les péchés additifs, ça peut être parfois les jeux vidéo. Les jeux vidéo, parce que les jeux de vidéo sont liés à l'initiation satanique, les films mondains. Certaines choses qu'on fait dans le monde, peu importe. Souvent, d'autres, c'est la cigarette. Il veut abandonner la cigarette, mais il se trouve encore dedans encore. Donc, ces péchés addictifs, par la prière, persévérant, prier, le Seigneur va te délivrer. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc, le Seigneur nous fera grâce. Par la prière et par la supplication, le Seigneur peut faire grâce en priant, en le suppliant davantage dans le jeûne. Le Seigneur peut faire grâce de nous délivrer de certaines addictions à travers une vie de prière et une vie encore de jeûne encore. Le Seigneur peut faire grâce à travers une vie de prière. Une vie de prière et une vie de jeûne. Il va au moins faire grâce, il va briser ce lien, ce péché addictif. Les péchés qui nous amènent, on sait que c'est pas bon, mais on est dedans. On sait que c'est pas bon, mais on est dedans. Donc ces péchés-là, donc le Seigneur va nous délivrer. Donc vous allez voir que comme je vous disais, Dieu nous présente sa parole. Quand Dieu nous présente sa parole, nous avons la responsabilité de nous efforcer de pratiquer cette parole par tous les moyens. Et qui dit tous les moyens? Si c'est qu'on n'arrive pas à pratiquer, vous allez voir que dans la conception des péchés, je vais vous expliquer une chose selon les péchés. Dans la conception des péchés, il y a les gens. C'est à cause de ça, souvent, je dis qu'on ne se moque pas. On ne se moque pas des péchés d'autrui. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on le fait. Et quand on le fait, on juge. Si aujourd'hui, les païens, ou bien ceux qui ne se forcent pas à plaire à Dieu, ils ont les péchés, ou bien même en Christ même, certains frères ou bien certaines sœurs, elles peuvent avoir certains liens qui les dérangent. On ne se moque pas. Parce que les péchés varient d'un individu à l'autre. Il y a certaines personnes, eux, ils ne fument pas la cigarette. Donc, ce n'est pas un défi pour lui. Mais celui qui fume la cigarette, lui, pour laisser, c'est un défi pour lui. Mais celui qui ne fume pas la cigarette, il a un péché qui a un problème. Par exemple, si c'est qu'on prend, quelqu'un peut fumer la cigarette, mais pour lui, c'est facile d'obéir à Dieu au niveau de l'impudicité. Au niveau de l'impudicité, il n'est pas attiré, il est capable de rester comme ça sans avoir l'intention de draguer les filles ou bien de courir les filles. Ou bien une jeune fille qui peut rester comme ça. Ou bien disons, voilà, je prends pour le cas d'un homme. Donc il peut rester comme ça. C'est un fumeur, mais par rapport aux femmes, ça ne dit rien. En fait, la convoitise de l'immoralité sexuelle ne lui dit rien. Mais quelqu'un, lui, il ne fume pas la cigarette, mais il a l'immoralité sexuelle qui lui dérange. Vous voyez qu'en termes de péché, c'est vice-versa.
Un péché qui peut ne pas déranger quelqu'un, dérange l'autre. À cause de ça, on ne se moque pas. Même si même ça ne dérange pas quelqu'un, on ne se moque pas des péchés. Le péché est une chose terrible. Terrible, vraiment, mortelle. Le péché est la chose la plus dangereuse, la plus terrible qui n'a jamais existé dans l'existence. Donc, c'est à cause de ça, les armes du chrétien, c'est la prière. En fait, la deuxième, les armes du chrétien, les deux grandes armes du chrétien, c'est une vie de prière et une vie de sanctification. Et dans une vie de sanctification, comme j'ai pris le temps un peu d'expliquer, nous devons collaborer avec Dieu pour parvenir à la sanctification. Dieu nous dit qu'il n'aime pas ça. C'est à nous de nous efforcer par tous les moyens, par la prière, pour qu'on puisse pratiquer la parole. On ne doit pas dire que non, on laisse. Non, quand Dieu nous dit, c'est notre responsabilité de nous efforcer. Et j'ai dit que les péchés qui sont simples, courons vite à les laisser. Parce que de jour en jour, le temps approche. Il y a certaines personnes, on a parlé matin, midi, soir, le dépouillement, d'enlever les mèches, les faux cils, les faux ongles, les vernis, les vernis, les boucles d'oreilles, les chaînes, les perles, de changer les mini-jupes, d'arrêter la dépigmentation, les fonds de teint, les crayons sourcils, les vernis, les rouges à lèvres, les parfums. Depuis là, on parle matin, midi, soir là. La personne n'a pas encore abandonné ces choses. Or, parmi les péchés, ce sont même les péchés même, on peut dire, bon, c'est vrai, mais dans l'ensemble, ce sont les péchés même élémentaires. Parce qu'aujourd'hui, si une femme ne porte pas les mèches, est-ce que c'est mèches qu'elle mange? Si une femme ne porte pas beaucoup d'oreilles, est-ce que c'est beaucoup d'oreilles qu'on mange? Si une femme ne porte pas rouge à lèvres, vernis, est-ce que c'est ce qu'on mange? Non. Les péchés même qui dérangent là, c'est au niveau du cœur. Les péchés liés au corps là. Vous allez voir que les gens qui combattent la sainteté du corps, quand Dieu a créé l'homme et la femme naturelle. Maintenant, lorsque on ajoute les trucs artificiels là, on est contre nature. Maintenant, lorsqu'on se dépouille maintenant de ces choses-là, c'est maintenant que si on voit bien, Dieu nous reconnaît comme sa créature. Parce que quand on ajoute les choses artificielles de Satan, on devient comme des démons. On devient comme les démons. On prend leur image. Maintenant, quand on enlève les choses de démons là sur nous là, c'est maintenant que Dieu nous reconnaît comme sa créature. Maintenant que Dieu nous reconnaît comme sa créature là, maintenant là, notre cœur là, est dans les problèmes de péché. C'est maintenant, quand on se dépouille là, on doit regarder notre cœur. Maintenant, Dieu me reconnaît comme sa créature, car j'ai enlevé tout ce que, j'ai enlevé toutes les choses qui sont liées, qui est péché, et qui amène Dieu à me reconnaître comme une autre créature qui n'a pas créé. Maintenant que je me reconnais comme créature de Dieu, parce que j'ai enlevé toutes les choses de Jézabel sur moi, pareil comme les hommes, comme les femmes. Maintenant, mon cœur est pécheur maintenant. Je dois changer ma vie de débauche, ma manière de vivre, mensonge, adultère, etc. Donc tout ça. Vous voyez, donc parmi les péchés, permettez-moi, le dépouillement extérieur ou bien la sanctification, la sainteté du corps est au bas niveau. Parce que si aujourd'hui on arrête de manger, plutôt on arrête de porter les mèches, etc. C'est vrai que le cœur va vouloir résister. Le cœur va vouloir résister à ne pas abandonner les trucs de Jézabel. Mais on doit s'efforcer. Car il y a encore un autre travail qui est dans le cœur. Si notre être total, l'homme est lié à deux niveaux. Le niveau physique, on voit le corps. Le niveau spirituel, on voit là-bas deux éléments, l'esprit et l'âme. Si l'homme au niveau du corps est en train de jouer, c'est à cause de ça, celui qui se sanctifie le corps là, c'est dans le cœur qu'il décide et ça apparaît sur le corps. Vous allez voir que dans l'ensemble, le moteur, c'est le cœur. C'est le cœur qui gère tout. C'est à cause de ça, on ne peut pas dire que Dieu regarde au cœur et porter les habits indécents et les choses de Jézabel, parce que c'est dans le cœur que tu décides de dire que tu vas porter les mèches, les faux cils, les faux ongles. C'est dans le cœur que tu décides.
Donc, on peut dire que c'est ce qui est dans ton cœur qui apparaît sur ton corps. D'autres disent que non, je porte ça, c'est pas pour séduire. Dieu ne veut pas que tu portes ça avec bonne intention ou mauvaise intention. Dieu ne veut pas. C'est un péché devant Dieu. Il n'y a pas raisonnement. Dieu dit, quand Dieu dit non, c'est non. Il n'y a pas raisonné là. Vous voyez? Donc c'est en ça que la première stratégie de Satan, c'est de combattre, plutôt la deuxième stratégie de Satan, la deuxième stratégie de Satan, c'est de combattre les chrétiens, c'est de combattre les chrétiens dans ce qui fait leur force. Donc vous allez voir que si nous pouvons citer sur ces points, nous pouvons voir que le numéro 1 ou bien le niveau 1 de la deuxième stratégie, empêcher les chrétiens de vivre une vie de prière de chaque jour et de supplication. Donc empêcher les chrétiens de vivre une vie de prière et de supplication. Supplication, c'est-à-dire que dans la prière, l'homme prend au moins un temps de jeûne pour chercher encore la face du Seigneur, pour l'aider dans les choses. Vraiment, donc Satan fait tout possible pour empêcher le chrétien de vivre une vie de prière et de jeûner, de supplier le Seigneur. Seigneur, aide-moi dans une chose. Donc Satan empêche, l'arme que Satan a mis en place, c'est d'éviter les chrétiens de vivre une vie de prière. Voilà. Et de supplication. Donc, quand le chrétien mène une vie de prière, c'est dangereux pour le diable. C'est dangereux pour le diable. Quand le chrétien mène une vie de prière, les temps qu'il encore supplie Dieu, il cherche la face du Seigneur par peut-être une retraite que Dieu lui conduira par sa grâce. Donc, vous allez voir que Satan n'aime pas les chrétiens qui mènent une vie de prière et de sanctification. Et dans la sanctification, comme j'ai parlé, l'une des choses qui nous aide, comme je parlais, c'est la parole de Dieu. Donc un chrétien, au niveau de la sanctification, le chrétien doit, si c'est lire la parole, il doit lire la Bible. Il doit lire la Bible. Il doit avoir un temps qu'il lit la Bible. Donc, c'est à cause de ça, il y a souvent un conseil que je donne. Toi qui n'as jamais lu la Bible, compte tenu les temps sont là, il faut commencer de Genèse. Quand tu lis Genèse, chapitre 1, chapitre 2, il faut t'arrêter là où la Bible dit que Dieu regretta de créer les hommes. Voilà. Et maintenant, tu vas commencer Matthieu à Apocalypse. Quand tu finis Matthieu à Apocalypse, tu reviens maintenant et que tu termines là où tu t'es arrêté à Genèse. Voilà. Parce que les temps sont finis, il faut que les chrétiens puissent se connaître. Ou bien tu peux prier le Seigneur en disant, Seigneur Jésus, conduis-moi à lire ta parole. Car le Seigneur aussi sait comment il va te conduire pour que tu puisses rattraper. Donc vous allez voir que le diable ne veut pas que les chrétiens lisent la Bible. Or, nous les chrétiens, la Bible dit que de demeurer dans la parole. Quand j'ai fait le niveau 1, quand j'ai fait le niveau, cette série d'enseignement, le premier niveau, le chrétien doit connaître la Bible. C'est-à-dire que être marié, le chrétien doit marier la Bible, être un avec la Bible. Tellement que quand on pose le chrétien la question là, il sait, il connaît des cas. Quand un chrétien connaît la Bible, les faux prophètes là, il ne peut pas nous mentir. Parce que beaucoup de personnes regardent les débats des faux pasteurs, des faux prophètes, et ça les égare. Comme j'ai parlé plus haut, dans d'autres sections, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc, dans les stratégies de Satan, c'est d'empêcher les chrétiens de prier et de mener une vie de sanctification. Maintenant, pour empêcher les chrétiens de prier, vous allez voir que Satan a mis en place certaines choses pour empêcher les chrétiens de prier. Vous allez voir que la distraction médiatique, donc Satan a mis les choses pour détourner les chrétiens de prier et de lire la parole pour connaître la volonté de Dieu. Les choses que Dieu veut, qu'il n'a qu'à laisser
ou bien qu'ils n'ont qu'à pratiquer. Donc, Satan distrait les chrétiens vers les médias sataniques, les feuilletons. Vous voyez, c'est à cause de ça Dieu nous interdit de regarder les feuilletons. Les gens me diront que quel verset le montre. Ils veulent voir feuilleton clairement. C'est le verset de révélation. On n'a pas écrit feuilleton clairement dans la Bible, mais c'est écrit d'une manière par révélation. On n'a pas dit que non, feuilleton. D'autres chrétiens ont ce raisonnement. Montre-moi le verset où on a écrit que Dieu interdit de passer les pommades. Montre-moi le verset que Dieu a dit de ne pas fumer la cigarette. Montre-moi le verset que Dieu a dit de ne pas porter rouge à lèvres. C'est écrit, mais ce n'est pas révélation. C'est écrit. C'est écrit, mais ce n'est pas révélation. Il y a en fait tous les péchés, c'est écrit dans la Bible. Il y a certains péchés qu'on pratique, mais ce n'est pas écrit clairement, mais dans la Bible d'une manière claire, mais ce n'est pas révélation que c'est écrit. Par exemple, tout récemment, il y a un péché, ça c'est une parenthèse, un péché qu'on appelle les échangistes. Les échangistes, c'est une abomination. Ça dit que les échangistes, vous allez voir que deux couples mariés, ils vont se changer les partenaires. C'est-à-dire que l'autre prend, un monsieur prend l'autre femme et l'autre monsieur prend l'autre femme du monsieur. Donc, ils se changent des femmes. Et ça, on peut dire que l'adultère conscient. Oui. Est-ce que Dieu donc, tous les péchés sont écrits. À cause de ça, nous raisonnons comme ça. Donc, le diable distrait les gens à regarder les feuilletons. C'est à cause de ça que Dieu interdit de regarder les feuilletons dans les choses, dans le verset de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, en disant, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que, en tant que chrétien, quand la Bible dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde là, le chrétien doit se demander quelles sont les choses, Seigneur, qui sont dans le monde. Quand nous prenons les choses que le Seigneur n'aime pas dans le monde, c'est plein. Les feuilletons, le Seigneur n'aime pas qu'on regarde les feuilletons. Donc, ce n'est pas révélation que le Seigneur parle là-bas. Le Seigneur a parlé dans les choses que le Seigneur n'aime pas dans le monde là. C'est quoi il n'aime pas? Maintenant, par révélation là. On sait que le Seigneur n'aime pas les feuilletons. Donc, le diable distrait les chrétiens à travers les feuilletons. Donc, à cause de ça, vous allez voir que les chrétiens qui aiment regarder les feuilletons, attention, abandonnez le feuilleton. Ça va vous conduire en enfer. Le feuilleton là, ça conduit en enfer. Oui, nos yeux là, c'est pas fait pour regarder les choses sataniques. Les feuilletons sont sataniques, 100% sataniques. D'autres disent que c'est comme ça, on apprend les leçons de morale. Est-ce que, en tant que chrétien, on a fini de lire la Bible? C'est la Bible qui est notre modèle. Et tout ce qu'on doit regarder sur l'internet, ou bien sur le net, ou bien sur un écran, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est à cause de ça même d'autres chrétiens, ils enlèvent carrément la télé. Et ces chrétiens même font très bien. C'est les chrétiens qui décident de ne même pas regarder la télé là. Ils enlèvent ça très bien. Donc c'est ça. Il y a aussi souvent certaines télé qu'on appelle les télé Android avec la connexion. Pour regarder, c'est comme si le portable à grande échelle. Mais là-bas aussi, vous devez faire attention à regarder que les choses de Dieu, comme les enseignements. Là-bas, les enseignements comme ça, c'est mis en plein écran. Donc, faites attention à regarder les feuilletons, les films, c'est satanique. Même les films soi-disant de Jésus, là, attention. Ce n'est pas tous les films soi-disant de Jésus. Oh, vraiment, faites attention. Les séries, c'est satanique. Les chansons mondaines, c'est satanique. Et tout genre, même les gospels là, ce n'est pas tous les gospels qu'il faut écouter. Il y a les gospels sataniques, les rap chrétiens. Il n'y a pas le rap chrétien. Le rap chrétien, c'est un péché. C'est une abomination devant Dieu. Ou bien, en fait, c'est un péché devant Dieu. Parce que, voilà, que le Seigneur... Donc, le rap chrétien, c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu, le rap chrétien. Les anges ne rappent pas au ciel pour adorer Dieu.
Le rap, c'est une question diabolique. Le rap, tout genre de musique, rap, reggae, rock, tout ça, c'est diabolique. Donc, les mangas ou les dessins animés, les mangas ou les dessins animés, les chaînes de dessins animés, souvent les enfants aiment regarder ça. Plein de dessins animés, plein de chaînes de dessins animés qui sont pleins partout. Et d'autres disent que non, l'enfant regarde pour apprendre. Les dessins animés, les chaînes de dessins animés sont animées par la sorcellerie. Donc faites attention. Ça distrait. Donc avec ça, le chrétien ne pourra pas prier, lire la Bible. Quelqu'un peut dire que non, si c'est comme ça, je vais organiser. Il y a un temps que je vais lire et regarder les feuilletons. Non. La Bible dit, ne regarde pas les feuilletons. Les choses du monde là. 1 Jean 2, verset 15, condamne ça. N'aime pas les choses du monde. Les choses du monde là, Dieu n'est pas dedans. À cause de ça, j'ai donné l'exemple. Maintenant, si un chrétien ne regarde pas feuilleton, même si on prend même les portables, se promener sur les sites, regarder les vidéos, les TikTok par-ci par-là, regarder les vidéos sur YouTube, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Le chrétien doit avoir un cadre de discipline. Sans la discipline, personne ne peut entrer au ciel. C'est à cause de ça on dit disciplinons-nous. On doit se discipliner. Le disciple, même les païens, même les sorciers, les satanistes, eux se disciplent pour Satan. Eux que Satan passe pour nous combattre et que Dieu dit de prier pour eux là. Eux se disciplinent. Ils font ce que Satan leur dit. Et ça marche. Nous les chrétiens là, pour avoir l'autorité, la puissance là, on doit éviter ce qui fait que Dieu s'éloigne de nous et qu'on est faible. Dieu n'aime pas les feuilletons. Quand tu regardes les feuilletons là, comme Dieu reste en nous là, comme Dieu veut rester en nous là, Dieu va s'éloigner de toi. À moins que tu te repentis, c'est que tu es dedans, tu te repens. Si tu regardes les films là, à cause de ça la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est-à-dire que quoi? Le Saint-Esprit, quand il est avec toi, tu commences par pécher là. Tu ne veux pas obéir là. Arrivé un temps là, le Saint-Esprit va commencer par te quitter un peu. Et tu persévères là. C'est fini, il te quitte. Mais repentons-nous, si on est dedans là, repentons-nous. Donc, si un chrétien ne regarde pas les médias, ne regarde pas les choses sataniques, les feuilletons, etc., mais se concentre sur les choses de Dieu seulement, ça dit que même si on regarde l'enseignement sur ce qui est bien, il y a certains chrétiens, ils peuvent regarder un pasteur inspiré. Par exemple, je suis en train de prêcher comme ça, d'enseigner. Si c'est que tu écoutes un de mes enseignements et que tu as sommeil, si c'est la soirée, atteins, mets pause, en fait, arrête l'enseignement, vas-y prier, dormir. C'est pas bon d'écouter un enseignement, même si c'est inspiré d'un pasteur, dormir dedans, non. Quand tu as sommeil, tu écoutes un pasteur, tu as sommeil là, peu importe si c'est éteins, vas-y prier et dormir. Demain, tu continues. Voilà. Donc c'est ça. Il ne faut pas laisser, tu vas dormir et tu vas oublier de prier. C'est à cause de ça on dit, soyons sages en ce qui est bon. Donc le chrétien, Satan, le premier plan, c'est d'éviter le chrétien qui prie à travers les distractions. Et j'ai donné un exemple. Même si tu regardes ce qui est bon, fais attention à arrêter et prier. Maintenant, l'autre point de Satan, c'est rendre le chrétien mondain. Rendre le chrétien mondain à tous les niveaux. Dans l'habillement, rendre le chrétien mondain. En s'habillant mal. Comme 1 Timothée 2, verset 9 dit, le chrétien doit s'habiller bien, éviter les choses artificielles comme j'ai parlé plus haut. Mais le but de Satan, c'est rendre les chrétiens habillement. Donc quand un chrétien a sur lui les mèches, les faux cils, les faux ongles, les quoi, le chrétien est païen. Même s'il dit que son cœur est bon là, il est païen. Nos cœurs doivent être bons, nos cœurs bons. Donc ceux qui disent que non, la femme du pasteur porte mèche, même si c'est la femme du pasteur qui porte mèche, beaucoup d'oreilles, vernis, maquillage là, si elle ne se répand pas pour abandonner ça là, elle ne peut pas aller au ciel. Les gens disent que non, la mode, Dieu n'est pas dans la mode là. Dieu est dans sa parole. Les femmes, lorsque Paul a écrit
à Timothée, 1 Timothée 2, verset 9, en disant: je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses là, ni d'or, ni de perles là. Ces femmes qui étaient rentrées au ciel, pour rentrer au ciel là, ils ont marché sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Nous aussi, si on veut rentrer au ciel là, vous les femmes, vous devez vous efforcer de marcher. Et nous les hommes aussi, marcher sur la même parole. Pour entrer au ciel. Voilà. Ça ne varie pas. Voilà. Donc c'est ça. Donc rendre le chrétien païen à tous les niveaux. Dans l'habillement, païen. Les choses artificielles, comme j'ai parlé. Dans le comportement, païen. Maintenant, c'est ça. Et j'ai donné un enseignement aussi pour aider dedans. Maintenant, l'autre point, c'est quoi que Satan a mis? Éloigner le chrétien de tout ce qui est Dieu. Donc, l'autre point, c'est éloigner le chrétien de tout ce qui est Dieu par les choses comme l'amitié mondaine ou bien, soi-disant dit en Christ. Vous allez voir que les gens qui disent souvent que les Blancs, ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. Ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. Attention à ces gens-là. Ils sont animés par un esprit satanique. Ils ont besoin de la délivrance. Les Blancs n'ont pas amené la Bible. La Bible, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa parole. La Bible, elle est là avant les Blancs. Ce que nous savons, avec le machimisme, il y a eu l'imprimante qui a été là. Et on a imprimé la Bible. Et on a partagé partout. Et faites attention aux Bibles aussi. Lisez version Louis II. Les Blancs, c'est vrai. Dans l'époque ancienne, un groupe de Blancs, ils ont pris la Bible pour pouvoir tromper les Africains. Pour dire que c'est comme ça. Ils ont falsifié la Bible pour pouvoir arnaquer. Mais aujourd'hui, on voit, même les Africains, même, il y a les faux pasteurs africains qui prennent la Bible pour pouvoir arnaquer les gens. Bien que la dîme et les offrandes sont bibliques, mais eux, ils exagèrent en disant miracle de Dieu, etc. Ils exagèrent des choses. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est pas une excuse. La Bible a été écrite par Dieu à travers les hommes de Dieu. Donc, ceux qui disent que la Bible, ce sont les Blancs qui ont amené ça, etc. Que l'Afrique était bien avec l'animisme. L'animisme, c'est satanique. L'animisme, là, c'est satanique. Ça va soutenir satanique. Le vaudou, le fétichisme. Et beaucoup de personnes pensent que l'Afrique, avec ses vaudous, on ne peut pas qualifier Satan. On ne peut pas dire qu'il y a un bon vaudou, qu'il y a un bon marabout. Non. Le maraboutisme, c'est la sorcellerie. Les marabouts ont besoin de la délivrance. Ils doivent donner le vie à Jésus-Christ. Donc, éloigner le chrétien de tout ce qui est Dieu à travers les amitiés mondaines, ou soi-disant en Christ, et même par même les pasteurs, soi-disant les pasteurs. Donc, le diable fait tout possible pour éloigner le chrétien qui veut plaire à Dieu, à tout moyen, par le désordre, à l'église. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que nous devons faire attention aussi. Donc, à ne pas écouter les avis ici par là. Maintenant, la troisième stratégie du diable, c'est quoi? Combattre et combattre et tendre un piège aux chrétiens à chaque niveau d'une vie à l'image de Christ. C'est-à-dire que le diable nous combat avec chaque péché. Le diable nous combat avec chaque péché. Parce qu'il sait que, comme j'ai parlé plus haut, quand le chrétien pêche, il va en enfer. Mais quand il évite le péché, il va au ciel. Donc c'est un combat. Nous, quand on s'efforce à éviter le péché, le diable s'efforce à nous lancer les péchés. Maintenant, le premier péché que le diable utilise souvent sur la terre, c'est la colère. La colère. La colère est une chose que le diable utilise beaucoup pour terrasser le monde. Par la colère, comment il fait? Les gens qui vont te rejeter, ça va t'énerver. Les gens qui vont te trahir,
les gens qui vont mentir dans ton compte, ou bien le faux témoignage, ils vont dire que tu as fait ça là, oh c'est faux. Donc, par ces choses-là, ça amène l'homme à devenir en colère. Les gens qui vont te faire le mal, être ingrat, hein, ça va t'amener à être en colère. Or, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est vrai que la Bible parle de quoi? Pour éviter la colère, d'abord, il faut être lent à la colère. Il ne faut pas être quelqu'un de colérique. Il faut être lent à la colère. Avant que ça arrive que l'homme, un chrétien se met en colère, c'est difficile. Voilà. Maintenant, si ça arrive que le chrétien, la colère vient, la Bible dit que quand il y a la colère là, ne pêche pas. Selon Éphésiens chapitre 4, il y a un verset de Éphésiens chapitre 4 qui dit que quoi? Ne laisse pas accès au diable. Quand tu es en colère là, si ça arrive que la colère monte, il ne faut pas qu'on pêche. Oui, souvent aussi, il y a des actes que la colère aussi peut venir de mon côté. Mais je fais attention à ne pas pécher en insultant la personne. Ou bien en disant les paroles qui sont contraires. Maintenant là, je ne vais plus le parler. Maintenant, je ne vais plus le parler. Dans le sens que je le garde. Je le garde dans mon cœur. Voilà. Donc, ces paroles comme ça, ou bien, quand quelqu'un est en colère, il maudit, il dit des paroles sales et qu'il les souille. Donc, là, le premier arme que Satan utilise dans le péché, c'est la colère. Par la trahison, la trahison, le faux témoignage, l'ingratitude, etc. Maintenant, l'autre arme que le diable utilise, c'est la peur. Vous voyez, la peur est une chose très dangereuse pour un chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir peur. Le chrétien ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Parce que l'homme, quand l'homme a peur, l'homme ment. Il y a certains chrétiens, ou bien plutôt l'homme, voilà. Il y a l'homme, il y a des niveaux que quand l'homme a peur, il ment. L'exemple de Pierre. Pierre aussi a vécu le même cas avant que le Saint-Esprit vienne l'aider. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, voulait aller à la croix, il a dit que non, lui aussi, il est prêt à mourir avec lui. Mais quand on est venu lui demander 3 fois que, est-ce que tu es avec le Seigneur? Il a dit non. Il a menti à cause de la peur. Donc, ce n'est pas bon de mentir à cause de la peur. Nous devons dire la vérité, peu importe, ça nous coûte quoi. Peu importe, on nous rejette. Peu importe, ça nous coûte quoi. L'essentiel, là, en disant la vérité, on va au ciel. Donc, évitez toujours d'avoir peur et pour faire une chose que Dieu n'aime pas. L'autre arme que le diable utilise, on a vu premièrement la colère, deuxièmement la peur, le doute. Le doute, c'est le contexte de la foi. Ah, comment je vais faire? Comment je fais? La Bible dit que Dieu peut tout. Prions le Seigneur pour nous aider. Si j'abandonne ça, comment je vais faire? Ou bien si c'est que je fais, comment je vais faire? On ne doit pas douter. Dieu est capable de tout. Si c'est que je dis ça là, comment je vais faire? Vous voyez? Donc le doute, est-ce que c'est Dieu? Vous voyez? Donc le doute aussi est une arme que le diable utilise pour terrasser les chrétiens. Maintenant, la honte. La honte. Oh, si c'est que je dis ça là, comment je vais faire? La honte là, on peut voir dans la confession. Dans la confession, on doit dire tous les péchés. On ne doit pas avoir honte. On ne doit pas écouter les démons pour dire quoi. Non, les démons vont te dire quoi. Si c'est que tu dis là, les gens vont dire oh, tu as trop péché. Non, nous tous on a péché. Le plus grand pécheur là, en réalité c'est Satan. C'est Satan le plus grand pécheur. C'est lui qui a commencé le péché. Et c'est tombé parmi les hommes. Nous les hommes là, on n'a qu'à se repentir pour aller au ciel. Ceux qui ont péché gravement là, les plus grands péchés au plus haut niveau là, c'est Satan avec ses anges. Nous les hommes là, peu importe, tu as tué 1000 personnes, peu importe, tu as fait quelque chose avec les cadavres, peu importe, tu as fait l'inceste, ou bien l'inceste signifie les gens qui couchent avec leur nièce, son frère direct, au fait, les gens qui couchent avec leur famille, une famille qui se couche entre eux. Parfois, un père qui couche avec sa fille, ou bien une mère. Donc, l'inceste,
l'inceste, même si tu as commis des péchés abominables, la sodomie, l'homosexualité, peu importe le péché que tu as commis, l'avortement, hein, l'impureté sexuelle, peu importe le péché, la masturbation, hein, dans ta délivrance là, ou bien dans ta confession, il faut dire tout, ne cache rien. Quand tu dis tout là, hein, maintenant là, tu prends la décision de ne pas aller pratiquer ça et demander l'aide du Seigneur de t'aider à ne pas pratiquer. Donc il faut dire tout. Il ne faut pas avoir honte de dire la vérité, de dire la vérité, de témoigner sa vie passée. Maintenant, honte sans quoi? L'évangélisation. Parfois, l'homme, certains chrétiens, ou bien le chrétien, certains chrétiens peuvent avoir honte d'évangéliser Dieu, d'évangéliser le Seigneur. En fait, d'évangéliser plutôt, d'évangéliser la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ils ont honte de parler. Parce qu'ils se disent, s'ils parlent de Dieu là, on va dire que, oh, toi aussi, depuis quand tu as changé. Oh, toi aussi, tu es pasteur. Oh, toi, tu es devenu la sainte femme, la Vierge Marie. Vous voyez, oui, parce que dans le monde, les gens, c'est comme ça, ils nous traitent, la majorité, que, oh, tu es pasteur. Oh, on t'a vu comme ça, pasteur. On t'a vu comme ça. Vous voyez, les gens ont honte. Or, la Bible dit de ne pas avoir honte d'évangéliser. De ne pas avoir honte de parler de Dieu. De ne pas avoir honte de parler de Dieu. Parce que si Jésus-Christ avait honte là, notre Seigneur là, on n'allait pas être sauvé. Mais il n'a pas eu honte, il a prêché. Et les apôtres n'ont pas eu honte, ils ont prêché. Nous aussi, si on aime nos frères, nos sœurs là, on n'a qu'à prendre courage. On ne doit pas avoir honte. Même s'ils disent quoi là, on n'a qu'à prêcher. On ne doit pas avoir honte. Donc c'est ça. Maintenant, l'autre arme du diable, c'est quoi? La négligence. La négligence, c'est un péché très terrible, très grave même aussi. Et jusqu'au point que la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si nous les chrétiens, on est paresseux. Oui, la paresse, c'est la négligence aussi. On est paresseux de prier. Le chrétien est paresseux de prier. Il est paresseux de lire la Bible. Il est paresseux de lire la Bible. Hein? Il est paresseux d'écouter les enseignements des vrais pasteurs. Il dit que non, c'est trop long. Même si c'est long là, il ne cherche pas à écouter un peu. Il n'écoute même pas. La paresse, la négligence. Le chrétien là, ne peut pas aller au ciel. La négligence. Hein? En toutes choses. La négligence de prier. Pour prier là, c'est difficile pour lui. Pour se lever là, ou bien quand même Dieu fait grâce, quelqu'un le réveille là, il se fâche contre la personne. Hein? Ou bien quand Dieu le réveille, il ne prie pas. Vous voyez? Souvent aussi, ça nous arrive. Dieu nous réveille, oui, moi aussi ça m'est arrivé. Dieu nous réveille, on est là, on tourne. Jusqu'à l'heure avance. Moi aussi ça m'est arrivé aussi. Donc cette vie de négligence, on doit changer ça. Négligence en toutes choses. Dans la parole de Dieu, négligence dans la prière, négligence de parler de Dieu à son prochain, etc. Négligence en toutes choses. Vous voyez? Si on est négligent dans les choses spirituelles, ce n'est pas bien. C'est ça. Maintenant, l'une des armes du diable, le raisonnement. Raisonner. Les chrétiens qui raisonnent, les raisons charnelles, c'est pas bien. Et parfois, les raisonnements, c'est lié aux faux prophètes. Les chrétiens raisonnent à cause des faux prophètes. Ils critiquent la vérité, ils ne viennent pas la vérité. Donc c'est ça. Donc voilà un peu. Quand le chrétien évite ça, évite tous les pièges de Satan, c'est ça. Le chrétien parvient à avoir la victoire. Donc, le numéro c'est plus 228 70 34 89 24. Merci beaucoup.